Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Xiaomi. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous faire un retour d'expérience d'un produit. Voilà, le Père Noël nous a ramené un super produit de Xiaomi à Noël qu'on va vous présenter. Donc le voilà comme ça. Donc à première vue, c'est une tablette. Et c'est pas n'importe quelle tablette, c'est le Xiaomi Book S. Donc la tablette sous Windows S. Du coup, avec ces petits accessoires qu'on retrouve ici, le clavier AZERTY, la protection derrière et le stylet. Le stylet qui est le même que pour le Xiaomi Pad 5. D'ailleurs, j'ai récupéré mon stylet du Xiaomi Pad 5 que je trouve plus utile avec cette tablette. Donc, déjà, moi, je vais remettre tout de suite la protection. Hop. C'est vraiment très simple, c'est aimanté. C'est comme sur le Xiaomi Pad 5. Ici, on arrive, hop, c'est aimanté. Et on rabat comme ça. Voilà. Et après, ici, sur le côté, hop, on va mettre le stylet. Et voilà. Nous voilà prêts pour partir en vadrouille avec notre Xiaomi Book S. Donc, après, c'est très simple. On l'ouvre. Il va sortir de veille tout seul. Hop. Il va reconnaître mon visage. Ici, alors, on met le support derrière. Et voilà, ça nous fait un mini ordinateur portable. Donc sous Windows, après c'est très facile. On va avoir le petit stylet. Voilà. Et en fait, c'est comme sur la Pad 5, c'est-à-dire que si vous l'approchez sans toucher l'écran, vous allez voir votre curseur comme une souris, vous allez pouvoir suivre, avoir les tooltips, des choses comme ça. Donc déjà, en termes de qualité d'écran et tout, on est super bien. Derrière, c'est du Windows. Donc voilà, on a l'habitude. On peut installer des applications. Hop. Ici, on va retrouver Windows Update, là, qui va nous proposer une mise à jour. Donc c'est du Windows en mode S. Donc Windows en mode S, ça veut dire qu'en fait, grosso modo, vous pouvez normalement installer que des applications issues du Microsoft Store. Donc il y a quand même pas mal d'applications, mais par exemple, moi j'ai voulu installer Chrome. Chrome n'est pas disponible dans le Microsoft Store. Donc il a fallu sortir du mode S, c'est très simple. Hein. Windows propose cette option. Donc derrière, hop, on sort du mode S. Et on installe les applications, mais ben là, ils préviennent que voilà, toutes les applications sont pas forcément compatibles, parce que par exemple, en fait, ici, on est sur un processeur ARM. Donc, des applications Windows compatibles ARM, il n'y en a pas beaucoup. Donc, toutes celles qui sont sur le Microsoft Store sont compatibles ARM, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, bah, c'est au bon vouloir de chaque développeur. Moi, je travaille dans une entreprise de développement, qui est un éditeur de logiciels français, et bah, de l'ARM Windows, on n'en fait pas, par exemple. On fait de l'ARM Linux, mais on ne fait pas d'ARM Windows. Pourtant, notre logiciel est quand même très important. Donc, voilà, toutes les applications ne sont pas encore disponibles. J'ai voulu installer, par exemple, Photoshop ou Illustrator. C'était pas encore compatible ARM. Alors après, j'ai regardé un peu sur Internet. Les gens disaient qu'apparemment, Adobe travaille justement à une version ARM Windows. Donc peut-être que bientôt je pourrai installer Photoshop ou Illustrator. Actuellement, c'est pas le cas. Après, bon, il y a des bidouilles qu'on peut faire en mettant un Visual Studio, mais bon, là, moi, je suis resté un peu dans le cadre. Voilà, j'ai installé des applications compatibles, mais après, voilà, on peut mettre Chrome. J'ai pu mettre, moi, j'aime bien Notepad++, j'ai pu installer Notepad++. Donc voilà, ça me permet de travailler. Il y a Office, forcément, mais Office est disponible à travers le Microsoft Store. Donc voilà, moi je peux faire du Office, je peux traitement de texte, aller sur Internet, voir mes mails. Donc voilà, je m'en sers vraiment comme petite tablette pour regarder des films à la maison, des choses comme ça, mais aussi pour faire des petits traitements de texte rapides, répondre à des mails, voilà, du truc perso. Parce qu'en fait, bon, j'ai la possibilité d'avoir mon ordinateur pro à la maison,
Mais du coup, voilà, quand je veux voilà, regarder un film, des choses comme ça, je préfère utiliser mon ordinateur, et j'avais pas d'ordinateur. Donc là, ça me permet d'avoir un petit ordinateur tablette compact, vraiment à la maison. En termes de l'utilisation, on est sur du Windows, donc on connaît, c'est super, c'est facile. Ce qui est cool, c'est que voilà, du coup, moi j'ai ma session, ma femme a sa session, on partage, il n'y a rien qui se mélange au niveau de nos données, de nos historiques d'utilisation Internet, nos comptes connectés dans Chrome, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait, et ça nous va très bien, et voilà, c'est vraiment pratique, surtout le clavier, vraiment, voilà, c'est comme un ordinateur du coup, clavier AZERTY, avec le touchpad derrière en dessous voilà, qui répond super bien. C'est un écran tactile, donc voilà, c'est un PC avec écran tactile. Euh, Hop, là, on va faire la mise à jour par exemple. On redémarre. Voilà, donc franchement, cette petite tablette Xiaomi Book S, pour moi, c'est une réelle surprise. Niveau puissance, on a ce qu'il faut. Voilà, bon, j'ai pas encore tenté de faire des jeux avec, mais voilà, c'est vraiment pas le besoin. Mais pour du traitement de texte de l'internet, des vidéos, regarder YouTube, des choses comme ça, franchement, là, je suis vraiment très 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 satisfait. Donc, je lui en demande pas plus et ça me va très bien. Niveau poids, elle est peut-être un petit peu lourde, mais voilà, c'est pas rien non plus. Mais du coup, moi, je lui ai acheté une petite pochette housse de transport. Je la mets dedans, je la glisse dedans. J'ai même pu, pardon, connecter une souris en Bluetooth. Alors voilà, bon, j'ai pris une souris Xiaomi, une des premières que j'avais, qui est assez fine. Voilà, je la laisse à côté, et puis du coup, voilà, ça me fait une petite souris pour travailler avec. Vraiment, ça me fait un mini-ordinateur qui peut aussi se transformer très facilement en tablette. Je décroche le clavier, paf, je me mets dans mon canapé, je regarde une vidéo comme une tablette. Donc voilà, ce petit retour d'expérience sur cette tablette. Vraiment, vraiment très bon. Donc moi, je suis super satisfait de ça, et bon, voilà. Le seul petit bémol, voilà, c'est au démarrage. Ici, on voit le logo Mi, même quand on est en mode paysage, le logo Mi reste en mode portrait. C'est le seul petit bémol que j'ai vu jusqu'alors. Sinon, je suis super satisfait de cette tablette. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais c'est un budget aussi, hein. Là, le pack, hors promotion. Donc moi, je l'avais acheté au Black Friday. Bon, j'ai pu avoir une promotion avec le Black Friday avec des points. Donc j'en ai eu pour 560 euros avec mes points et la promotion du Black Friday pour le clavier et la tablette. Mais sinon, le bundle, normalement, le prix de base, c'est 850 euros quand même. Donc c'est pas rien. Euh, c'est presque le prix d'une surface. C'est un peu moins cher qu'une surface. C'est un peu moins puissant qu'une surface, mais voilà, c'est un bon compromis. Voilà, si on n'a pas les moyens d'acheter une surface et qu'on n'a pas forcément non plus les besoins d'une surface, et ben voilà, on a la Xiaomi Book S qui est vraiment très bien. En termes d'autonomie, on est vraiment pas mal. Donc voilà, moi je suis. Alors, on a la reconnaissance faciale. Voilà, c'est vraiment. Moi je suis super content de ce produit. Si vous hésitiez à l'acheter, franchement, foncez. Si vous avez le budget pour et des choses comme ça, enfin foncez, allez-y quoi, parce que voilà, moi je trouve que c'est vraiment un bon produit pour tous les jours, voilà. Puis c'est familial, voilà, on peut se le partager dans la famille sans souci. Tout le monde peut l'utiliser. C'est vraiment ce que je recherchais. C'est le type d'utilisation que je recherchais. Autant avec ma tablette, avec la tablette, des fois on se partageait la tablette, mais c'était moins pratique. Là c'est vraiment plus pratique. Voilà, pour nous, notre session, on travaille, paf, on ferme la session, chacun ouvre sa session. C'est vraiment. C'est le côté. Voilà. Et puis après, vous voulez plus l'utiliser, paf, vous rabattez. Elle va se mettre en veille automatiquement. Vous avez juste à la réouvrir pour qu'elle sorte de veille. Donc c'est vraiment pratique. Voilà. Elle est assez épaisse finalement. Je me fais trouver stylé, c'est pas très grave. Elle est assez épaisse, mais elle pèse assez son petit poids. Ici, on retrouve des boutons comme une tablette, hein, c'est-à-dire le bouton power et le volume.
une prise jack, le chargement USB type C, le capteur photo. Voilà, c'est comme une tablette, mais du coup sous Windows et avec possibilité de faire comme sur un ordinateur classique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie d'acheter le produit, ou pas, ou voilà, ça vous a donné des informations sur le produit, et je vous dis à bientôt sur l'univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye.